Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui nous allons voir comment faire le ferraillage des escaliers hélicoïdales. Voilà, ce sera le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. La première des choses, c'est régler la préférence de la tâche, les matériaux, tout ça, les normes de conception. Je crois que pour moi tout est bien. Donc, mon logiciel a été déjà réglé dans les précédents projets. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant, c'est créer, par exemple, créer les lignes de construction. Ici, sur X, je peux comme ça répéter une fois 1.2, répéter deux fois 1.2, voilà, et puis répéter une fois 1.2. Voilà. Et puis sur Y, je vais répéter deux fois 1.2. Voilà. C'est la largeur des c'est l'émarchement de mon escalier. Donc, je vais ajouter, et puis sur Z, je vais garder tout simplement 3 mètres. Voilà. Valeur, ajouter, appliquer, ferme. Je vais mettre sur les plans XY. Voilà, sur le plan XY. Et la première des choses, je vais créer des lignes. Donc, je vais venir sur polyline. Donc, polyline, je vais créer, premièrement, je vais créer une ligne tout simplement ici. Et par la suite, je vais créer un arc. Donc, je vais choisir dans Objet Arc, je vais créer un arc ici. Centre, donc je vais choisir débit, fin et centre. Et débit, la fin et les centres. Voilà. Alors, je vais venir en 3D pour faciliter la visibilité. Puis, je vais aller dans Structure. Suivez bien les étapes. C'est un peu plus complexe. Et puis, je vais aller dans plutôt affichage, édition, pardon, modifier sous-structure, modifier objet. Voilà. Alors, l'objet, je vais sélectionner cet objet-là. Je vais commencer par faire une révolution. Et alors, dans paramètres, ici, les débits de l'axe, c'est là. La fin de l'axe, c'est à ce niveau à 3 mètres. Et puis, l'angle, je vais mettre ça 80. Et puis, la division, ici, je peux prendre 50. Voilà, 50. J'ai fait sur appliquer. Voilà. J'ai plutôt ça. Donc, je devais mettre ça 80. Donc, je vais revenir. C'est pas grave. Ici, moins 80. Donc, division 50. Et l'objet, celui-là, toujours. Voilà. L'objet, celui-là. On va faire une révolution. Moins 180, 50, etc. Voilà, 180. Ici, on va mettre 50 et puis on va appliquer. Alors, il y a un petit souci. L'angle de rotation, il n'a pas tenu compte de ça. On va revenir un peu. J'avais dit 180 ici. Moins 180. Moins 180. Donc, on va appliquer. Voilà, c'est bon. Et nous allons continuer l'opération. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va aller dans. On va faire une translation. Voilà. Et puis paramètres de l'opération. On peut soit faire par rapport à l'axe ou par rapport au vecteur. Nous allons faire par rapport au vecteur. Donc, on va aller translater de là jusqu'au niveau 3. Et puis, on va appliquer. Voilà. On a fini de créer notre escalier hélicoïdal. Ce qu'on va faire maintenant, on va placer les appuis. Appuis, ce sera des appuis linéaires, encastrement bien sûr, ici. Contour. OK. Appliquer. Et également à ce niveau. Contour. OK. Et appliquer. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, on va créer un voile à ce niveau ici pour que l'escalier soit, n'est-ce pas, encastré au niveau de ce voile-là. Donc, ce qu'on va faire, on va
Alors, on va d'abord supprimer cette ligne-là. On va créer un contour ici. Contour. Alors, le voile va faire ça. Alors, la géométrie du contour, ça sera un panneau. Un panneau. Ça sera un panneau. Alors, la géométrie du contour, on va plutôt choisir arc, débit, centre et fin. Ou alors arc, débit, fin et centre. Alors, débit, fin et centre. Donc, débit est là, le débit est là, la fin et le centre. Et puis, on va continuer avec une ligne droite ici. Puis, la même chose, débit, fin, la fin, c'est ici. Le centre, c'est là. Et on va finir par une droite également. Voilà. Appliquer. Ce n'est pas ce que nous voulions. Donc, pas exactement. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Alors, on va recommencer. On va supprimer ceci. On va venir créer notre contour. Alors, si nous allons là, c'est bien. On va créer les contours. On va recommencer. Alors, on va commencer par ça. Débit, fin et centre. Débit, là. La fin est là. Et le centre est là. Et puis, segment. Ici. Et puis, la même chose. Débit, fin et centre. Débit. Voilà, plutôt là. Voilà, je m'étais trompé avant et je vais finir par un arc ici. Et ok, c'est bon. Et puis maintenant, on va venir prendre un voile dans structure, panneau. Ici, épaisseur, on va choisir un voile par exemple. Et on va venir l'appliquer tout simplement ici. Voilà, fermé. Et pour les voiles également, on va mettre les appuis. Voilà. On va venir sur appui. Cette fois, c'est un appui linéaire, encadrement. On va sélectionner les voiles. OK. Appliquer. Voilà, c'est fait. Maintenant que nous avons fini, on peut activer les épaisseurs. Donc, on va dans Attribut, épaisseur. On vient dans Modèle et puis plutôt dans Panneau. Puis, on va cocher épaisseur des panneaux. On applique. OK. Alors, si je vérifie ma structure ici, s'il n'y a pas d'erreur, non, il n'y en a pas. Je peux appliquer les charges. Premier cas de charge ici, cas de charge poids propre, PP, ajouter. Deuxième cas de charge, c'est une charge permanente. Voilà, dit au carreau et tout ce qui est enduit, on va ajouter. Et la dernière charge, c'est charge d'exploitation pour les escaliers, ce qui est des 2,5 généralement. Donc on va fermer. On va venir les définir maintenant. Pour G, on va prendre une valeur comme ça arbitrairement des moins 3,5 par exemple. Ajouter. Appliquer à quoi? À ça. Appliquer. Et pour qui? Je vais prendre une charge pour les escaliers, c'est 2,5. Donc, je vais faire moins 2,5. Ajouter. Toujours appliquer à 1. Voilà. Voilà. Et je vais vérifier si les logiciels ont pris en compte les poids propres. Je vais à poids et masse. Donc, c'est bien. C'est grisé. Donc, le logiciel a pris en compte les poids propres. Je vais faire la combinaison manuelle en ELI. OK. Je vais faire passer les tout, appliquer. Et puis, une nouvelle combinaison, cette fois en LS. Appliquer.
je vais faire passer les tout et puis je vais faire revenir cette combinaison-là, appliquer et fermer. Puis je vais lancer les calculs et les maillages directement. Voilà, il fait les maillages directement. On n'a pas paramétré les maillages, donc le logiciel l'a fait directement. Alors, pour les ferraillages, ici, le logiciel ne va pas nous donner les ferraillages réels, il nous donnera les ferraillages théoriques. Voilà. Donc, une fois qu'on aura la section des armatures à mettre au niveau des escaliers, on peut les faire nous-mêmes. Donc, pour trouver les ferraillages au niveau de cet escalier, on va commencer par définir les types de ferraillage. Voilà. On vient ici sur type de ferraillage. On va double-cliquer sur coque BA. Et puis, on va nommer là-bas ferraillage escalier. Fer, escalier. Escalier. Et puis, les types de sollicitation, on va utiliser la flexion simple. Puis, les matériaux, on va utiliser les B25, les HA400. Et au niveau des paramètres LS, on va décocher la flèche. Et pour les ferraillages, on va laisser ferraillage dans les deux directions. Donc, on va faire ajouter et fermer. Vous voyez, ferraillage escalier, on va l'appliquer à notre escalier. Alors, on va sélectionner l'escalier et appliquer. On peut fermer. Si on sélectionne l'escalier, on vient dans dimensionnement ferraillage théorique, dalle, voile à béton armé. Ici, on va sélectionner uniquement notre escalier qui est là. Donc, on va calculer. Voilà les calculs étant faits. On va aller sur la vidéo et puis on va ouvrir une nouvelle fenêtre pour mieux visualiser les sections d'armature. Par exemple, sur la nappe inférieure dans la direction des X, quel sera le ferraillage? Si on clique ici, on va prendre les valeurs, appliquer. Vous voyez, les sections d'armature ici, comme j'ai un voile, du coup les sections d'armature, la voile prend la plus grande charge. Donc j'ai des petites sections d'armature sur la direction des X, sur Y, je ne vois. Vous voyez des 0,58, vraiment des petites sections. Sur Z, sur X positif, au niveau des appuis. Voilà, au niveau des appuis, j'ai quelque chose, voilà. Mais à ce niveau ici, j'ai 2,29. Donc, c'est assez important. Et à ce niveau-là, j'ai carrément la même chose. Alors, ce qu'on va faire, nous allons revenir au niveau de la géométrie. Nous allons enlever plutôt ces voiles parce que je pense que ça diminue, ça prend la partie de la charge de l'escalier. C'est pourquoi vous avez vu cette section-là, les petites sections. Donc, on va sélectionner et puis supprimer ici. Et puis là, nous allons mettre des poteaux tout simplement. On va venir dans éléments. Et puis, on va choisir un poteau en béton armé de 20 x 20. On va se mettre sur les plans XY. On est au niveau 3. On va mettre un poteau ici, vers le bas, et un autre là. Donc, on va fermer. Voilà, on a ça. J'active les croquis, les croquis déprofilés, pardon, j'ai ça. Alors maintenant, on peut relancer les calculs, voir les sections que nous allons obtenir pour les armatures. Donc, ici, on va rajouter un poteau ici. On va revenir sur les plans XY, dans appui, ici, linéaire, sélection, tout ça. Alors, on va sélectionner tout ça.
CTRL-C, CTRL-V, oui. Donc, si nous revenons au niveau de la vie en 3D, nous avons ça. Et on a déjà relancé les calculs. Maintenant, on peut vérifier. On peut faire la même chose pour vérifier les ferrailles théoriques ici. Donc, on va venir sur dimensionnement ferraillage théorique. L'élément, c'est toujours notre dalle qui est notre escalier qui est là. Donc, on va recalculer. Voilà. Et puis, on va revenir sur cette vue-là. Voilà. Ici, j'ai quelle section? Donc, si vous avez les stylos, vous pouvez noter les sections quelque part. Et puis, par après, vous pouvez vous-même déterminer les sections que vous pouvez utiliser pour votre escalier. Donc, c'est pas vraiment compliqué. Parce que les logiciels robots ne donnent jamais les ferraillages pratiques, les ferrailles réels pour des éléments en forme de courbe. Même pour les poteaux en forme de courbe, vous n'aurez jamais les ferraillages réels avec les logiciels robots. Oui, par exemple, au niveau des appuis, nous avons des fortes sections d'armature. Alors que là, nous avons des 1.88, surtout dans la direction des X positifs. Donc, vous pouvez choisir cette section-là pour ferrailler tout votre escalier, par exemple. Donc, c'est un choix que vous allez faire. Voilà. Alors, merci de nous avoir suivis. Cette vidéo a été... il y a un abonné qui m'a demandé comment on fait pour ferrailler. C'est pourquoi je l'ai faite. Parce qu'avant ça, j'avais déjà fait une vidéo sur seulement la modélisation. Je n'avais pas montré comment ferrailler. Alors, il y a un abonné qui m'a demandé comment on fait pour ferrailler. Donc ici, il n'y a que les ferraillages théoriques. Donc je vous ai montré comment on fait pour la dalle. C'est de la même manière, on peut ferrailler les escaliers. Donc un escalier, c'est carrément une dalle, quoi. Donc c'était ça. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.